Alléluia. Il y a 2 semaines, on a démarré une nouvelle série de messages. Qui se souvient du titre de la thématique? Il faut couper. Merci les jeunes. Couper. On s'est penché dans notre premier message sur une première pensée en lien avec notre thématique. Je vous la rappelle en quelques mots, c'était couper pour survivre. On avait des paroles de Jésus qui nous dit si ta main droite, si ton œil droit, si ton pied droit est une occasion de chute, coupe-le. Car il vaut mieux pour toi rentrer estropié dans le royaume des cieux plutôt que de finir dans le tourment éternel. Je paraphrase, bien sûr, il n'y a pas de souci. Si vous n'étiez pas là il y a 2 semaines, vous pouvez très bien aller sur notre chaîne YouTube pour regarder ce message et vous comprendrez de quoi je parle. Je le résume rapidement. On avait vu que certains péchés, voire certains comportements, certaines personnes, endroits ou situations sont pour nous ou pourraient être pour nous des occasions de chute. Et on avait vu ensemble que, évidemment, il fallait s'en séparer parce que c'était notre survie, notre éternité qui était en jeu, coupée pour survivre. Dans ce deuxième message de ce matin, je voudrais que nous puissions nous pencher sur une autre motivation qui doit nous pousser, elle aussi, à couper. Parce que, je vous le disais, il y a 15 jours, dans notre marche chrétienne, nous avons à certains moments à couper, c'est vrai, mais en fait, ce n'est pas pour les mêmes choses. Ce n'est pas pour les mêmes motivations et ce n'est pas pour atteindre les mêmes objectifs et avoir les mêmes conséquences dans notre vie. Ce matin, il ne sera pas question de couper pour survivre, mais il sera question de couper avec pour conséquence dans nos vies, avec pour objectif recherché la croissance spirituelle. Le deuxième titre de ce message qui sera dans notre thématique sera « Couper pour grandir ». Frères et sœurs, cette motivation qui doit nous pousser à couper avec justement cette conséquence de croissance qui peut se produire dans notre vie, elle s'illustre parfaitement dans ce verset de l'évangile de Jean que nous allons lire ensemble. On est au chapitre 15 à partir du verset 1. « C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. Et tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas, j'ai sauté ma ligne, porter de fruits par lui-même, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous, si vous ne demeurez pas en moi. Amen. Là encore, un passage qu'on connaît tous, si on est lecteur de la Bible. Comme il y a 15 jours, nous sommes face à des paroles de Jésus, Jésus qui s'adresse lui-même à ses disciples, et Jésus qui leur parle par ces images, ces propos imagés qui sont là. Et s'il parle à ses disciples de cette manière et s'il leur dit ces choses-là, c'est pour nous les dire à nous aussi ce matin. Donc des paroles imagées, c'est-à-dire un cas pratique que Jésus utilise, un cas pratique qui était connu de tous à l'époque pour illustrer en fait la pensée, les propos, pour faire comprendre par cette illustration une vérité spirituelle qui est bien plus grande et plus profonde. Alors à l'époque, la vigne, le travail de la vigne, tout ce qui s'y rapportait, c'était des choses qui étaient assez connues, répandues, parce que le vin, ça faisait partie de la culture régionale méditerranéenne et ça avait aussi une place très importante dans la religion juive. Pour nous aujourd'hui, qui consommons plus de Coca Zéro que de vin, enfin, surtout pour moi qui en consomme beaucoup plus que du vin, à part quelques connaisseurs au milieu de nous, comprendre de quoi Jésus parle, ça peut déjà être un peu plus compliqué. Alors, on va simplement essayer de comprendre de quoi il parle. Frères et sœurs, un cep, pas le champignon, mais un cep, c'est quoi? Ça ressemble à ceci. C'est la partie principale de la vigne, celle qui est aussi appelée le pied de la vigne. C'est cette partie qui est enracinée, c'est elle qui plonge ses racines dans la terre, c'est par elle que tout commence dans le processus végétal qui, au final, par la production du fruit, en l'occurrence le raisin.
Mais pour que le raisin ait la possibilité de voir le jour, il y a une partie intermédiaire qui, elle aussi, doit apparaître, qui doit sortir du cep. Et justement, c'est ce que l'on appelle le sarment. Vous voyez la partie qui est marron clair sur la photo par rapport au cep qui, lui, est marron foncé. Alors, c'est vraiment rapide, sommaire, ce que je vous fais. On n'est pas en conférence sur le vin ou quoi que ce soit. Donc, rapidement, je vous explique. Évidemment, il y a beaucoup plus de subtilité, mais au moins, vous avez l'essentiel. Et au moins, tout le monde peut mettre maintenant une idée, une image sur ce dont Jésus est en train de parler. Dans ses propos, Jésus, il s'identifie au cep, au pied de la vigne, la partie principale, la partie nécessaire, comme je vous le disais, la partie sans qui rien, en fait, n'est possible. La partie par laquelle tout arrive. La partie par laquelle la vie jaillit. S'il n'y a pas de cep, il n'y a pas de sarment. S'il n'y a pas de sarment, il n'y a pas de raisin. S'il n'y a pas de raisin, il n'y a pas de raisin. Okay? Cette vie que Jésus communique, il la communique à ceux qui lui sont attachés, à ceux qui ont choisi de le suivre, à ceux qui ont choisi de devenir ses disciples, c'est-à-dire nous. D'accord ? Et de la même manière que le cep produit les sarments, de la même manière que le cep permet que le sarment naisse, voit le jour, grandisse, vive, Jésus nous a engendrés. Jésus nous a permis de voir le jour spirituellement parlant, Jésus nous a permis de vivre la nouvelle naissance et Jésus nous permet de croître et de grandir. On est tous d'accord là-dessus ? Ok. Mais dans quel but ? Dans quel but ? On l'a lu ensemble. Le but était de porter du fruit. On a lu au verset 4, le sarment ne peut pas porter du fruit sans rester attaché au cep. Et de la même manière, si nous voulons porter du fruit, nous ne pouvons pas le faire sans rester attachés à Jésus. Jésus dira d'ailleurs au verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, on pourrait être tenté de faire l'impasse rapide sur cet aspect, mais en fait, c'est essentiel, le point sur lequel nous sommes. Parce que, à la lecture de ces deux versets qu'on vient de lire, on se rend compte que porter du fruit, ce n'est pas une option pour les chrétiens. Porter du fruit, c'est essentiel. Ça doit même être le cœur du problème, j'allais dire. Jésus dira au verset 8 ceci, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, beaucoup de fruits, vous serez alors vraiment mes disciples. » Et c'est parce que la gloire de Dieu se manifeste en nous que nous portons du fruit. C'est parce que nous portons du fruit que le Seigneur nous considère comme étant vraiment ses disciples. C'est en cela que je vous dis que ce n'est pas une option, parce que si vous désirez, frères et sœurs, être de vrais, réels disciples de Christ, vous ne pouvez pas être considérés en tant que tels si vous ne portez pas de fruits autour de vous. Alors on va s'arrêter justement sur cette expression, porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est bien de l'expliquer, c'est bien beau ce que je raconte, c'est bien beau d'utiliser une expression que tout le monde connaît, mais qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit ? Pour une vigne et les sarments, porter du fruit, c'est donner du raisin. Jusque-là, il n'y a rien de compliqué. Mais pour un disciple de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit ? Alors très souvent dans nos églises, et même dans la société en général, on a tendance à rapprocher la notion de porter du fruit à la culture du résultat. On pense qu'un chrétien qui porte du fruit, c'est un disciple qui va faire d'autres disciples, par son témoignage, par le fait qu'il partage l'Évangile. On pense aussi juger le fruit par la réussite qu'on va constater quand il va y avoir des projets qui sont mis en œuvre et que justement, eh bien, ils vont atteindre leur plein potentiel. Il arrive souvent même qu'on mesure le fruit d'un ministère, d'un prédicateur par la progression en nombre de son auditoire, par la croissance de l'Église, par le nombre de baptêmes qu'il aura fait dans l'année, par le nombre de personnes qui auront été guéries ou délivrées au cours d'une mission, peut-être. Alors oui, il y a une part de vérité dans cela, il n'y a pas de souci, le fait de porter du fruit, ça peut se constater par ce type de résultat, mais en fait, limiter
le constat du fruit à la seule culture du résultat, ça serait passer à côté de tout ce que porter du fruit veut dire et doit être. Le fruit que nous produisons, frères et sœurs, il se trouve aussi dans nos attitudes, nos comportements, dans nos traits de caractère, dans les sentiments que nous manifestons, dans notre manière d'agir, d'interagir avec les autres, dans nos motivations lorsque nous faisons quelque chose. Et si en fait on n'est pas attaché à notre Seigneur, comme le sarment est attaché au cep, on n'est pas alimenté par la bonne sève, on n'a pas le bon carburant, on n'est pas alimenté par la vie qui jaillit de notre Seigneur, on n'est pas alimenté par son amour et sa grâce. Si on n'est pas attaché au Seigneur, on ne peut pas être alimenté par l'Esprit de Dieu qui provoque en nous une transformation, un changement de mentalité, un changement d'intelligence. L'Épître aux Romains nous exhorte à être transformés par le renouvellement de l'intelligence. La lettre à Tite nous parle de la régénération et du renouvellement que le Saint-Esprit opère en nous. Et c'est lorsque le Saint-Esprit fait son œuvre en nous et que nous marchons par ce même esprit que nous accomplissons les désirs de l'esprit et non plus les désirs de la chair, de notre propre nature humaine. Et si nous vivons par l'esprit, nous sommes conduits par l'esprit, l'esprit produit en nous ces fruits que la parole de Dieu décrit comme étant l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et si ces fruits se développent en nous, nous allons à notre tour les produire et ça va impacter non seulement notre vie, mais aussi la vie des gens qui sont autour de nous. D'ailleurs, dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean, qui nous sert de lecture d'introduction, Jésus développe sur quelques-uns des fruits de l'esprit qui caractérisent le disciple. Je reviens au verset 8, il a dit « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, vous serez alors mes disciples. » Ça, c'est le verset 8. Et puis du 9 au 17, il va parler de l'amour. Et au verset 11, il va parler de la joie. « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Puis, reparlant de porter du fruit comme étant notre raison d'être, Jésus dira, comme une conclusion au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Gloire à Dieu. Alors, quel lien avec notre thématique coupée? Quel lien avec notre message de ce matin, coupé pour grandir? Je reviens au début du chapitre 15. On va relire notre lecture d'introduction. On va le faire dans la version parole vivante. Voilà ce qu'il est écrit. « Je suis le vrai plant de vigne, et mon Père est le vigneron. Tous mes sarments qui ne portent pas de fruits, il les coupe. » Et c'était là quelque part le sens de notre message d'il y a 15 jours. Pour ne pas finir comme ces sarments qui seront coupés et jetés au feu, nous avons besoin de couper avec tout ce qui constitue pour nous une occasion de chute. Mais notre pensée d'aujourd'hui, elle va se développer dans la suite du verset. Il est écrit ceci, « Et tous ceux qui en portent, tous ceux qui portent du fruit, il les taille pour les émonder, afin qu'ils produisent un fruit plus abondant et de meilleure qualité. » Frères et sœurs, c'est là le cœur de la pensée qui nous intéresse ce matin. Il est encore une fois question de couper, mais ici, nous avons affaire à une toute autre sorte de coupe qui s'appelle la taille. La taille doit être faite dans quel but? Dans le but d'émonder. Alors le mot grec pour émonder, c'est katairo, ça veut dire nettoyer, enlever les impuretés, couper les pousses, les branches inutiles. Alors pourquoi on fait ça en botanique? Parce que là, il est question quand même de botanique à la base. Pourquoi on fait ça en botanique et sur le travail de la vigne? L'émondage, ça consiste à enlever les bourgeons et les sarments que le vigneron discerne, sait qu'ils ne porteront pas de fruits, qu'ils ne produiront pas de raisins. Et en fait, si on les laisse, ils vont pomper de la sève pour rien, ils vont consommer de l'énergie pour rien. Et le fait de couper ces parties,
Ça va permettre aux sarments qui, eux, produisent du fruit, d'être plus vaillants, plus résistants. Alors le but ici, ce n'est pas la coupe définitive de tous les sarments, mais plutôt, vous l'avez bien compris, la coupe de ceux qui ne sont pas utiles et qui risqueraient d'affaiblir ceux qui sont destinés à produire du raisin. Cette coupe, elle est faite dans un but d'amélioration, dans le but de produire un effet bénéfique, lequel, c'est ce que dit Jésus, afin qu'il produise un fruit plus abondant et de meilleure qualité. Il y a un nettoyage nécessaire. Il y a une coupe bénéfique pour la santé de l'ensemble et surtout pour la croissance des sarments qui, eux, donneront du fruit. Alors ce processus de nettoyage, chers amis, c'est là où j'en viens, est celui que Jésus désire accomplir dans chacune des vies de ses disciples. Vous avez bien compris que je ne parle pas de l'Église dans sa généralité, mais je parle de la vie de chacun des chrétiens en particulier. Il y a des ramifications dans notre vie qui ne nous permettent pas de croître, de grandir de la bonne manière. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être coupées par le vigneron céleste pour que le fruit que nous produisons soit meilleur, soit plus abondant, pour que notre croissance spirituelle se développe de la meilleure des manières. Coupée pour grandir. Remarquez que, contrairement à il y a 15 jours, le travail de coupe, le travail de taille ne nous revient pas à nous. Cette fois-ci, c'est le Seigneur qui tient le ciseau, le sécateur entre ses mains. C'est lui qui désire émonder ses disciples. C'est lui qui désire nous émonder. C'est lui qui désire couper les éléments dans notre vie qui en fait sont là et qui pompent notre énergie et qui font que nous ne grandissons pas de la manière la plus optimale et que nous ne grandissons pas de la manière dont le Seigneur le voudrait. Ce matin, je voudrais m'arrêter avec vous sur 3 points. Alors, j'avais prévu plus de points et au fur et à mesure que j'écrivais ma prédication, je voyais les pages défiler et je me disais, mais on sera encore là dimanche après-midi après le poulet et les frites si je continue comme ça. Donc, on va synthétiser, on va s'arrêter sur 3 points. 3 bourgeons, en fait, qui peuvent être dans notre vie, qui peuvent produire des sarments qui, en fait, ne porteront jamais de fruits, mais en fait, si on les laisse se développer, ils peuvent compromettre notre bonne croissance spirituelle. Ils peuvent nous empêcher de porter le fruit avec la meilleure qualité que le Seigneur aurait voulu. Alors j'ai choisi ces 3 points, on va les voir ensemble parce que c'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Évidemment, il y en a d'autres, mais je pense que déjà ces 3 points-là, ils vont parler à bon nombre de personnes au milieu de nous. Frères et sœurs, premièrement, il faut permettre au Seigneur de nous émonder, de nous tailler, de couper avec une chose qui limite forcément notre croissance spirituelle. C'est ce que j'ai appelé ce matin le poids du passé. Certaines personnes ont rencontré le Seigneur. Certaines personnes ont été touchées dans leur cœur par l'amour, la grâce, la miséricorde de Dieu à leur égard. Certains ont accepté le Christ comme leur sauveur et Seigneur personnel. Ils ont choisi de devenir ses disciples. Ils ont goûté à la présence de Jésus. Ils ont fait le choix de la repentance. Ils ont fait des expériences avec le Seigneur. Ils ont l'assurance de leur salut. Et pourtant, ils n'ont pas complètement expérimenté une parole des Écritures qui est essentielle quand on veut grandir et porter du fruit. C'est une parole que nous retrouvons dans la 2e épître aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 17. « Si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, une femme nouvelle. Il est recréé. L'ancien état est dépassé, ce qu'il était autrefois a disparu, la nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. » Amen. Je sais que la majorité d'entre nous, vous connaissez cette parole. Mais pour certains, même si vous avez choisi de suivre Jésus, cette parole, vous ne l'avez pas encore vécue, ou pas en totalité. Et ça bloque votre croissance spirituelle depuis un moment. Il y a encore des éléments de votre passé qui bloquent votre présent. Tu ne te pardonnes pas ton passé. Tu ne pardonnes pas les autres pour ce qu'ils ont pu te faire ou te dire dans le passé.
Tu es encore empreint de ces paroles qu'on a pu prononcer sur toi, ces paroles qui en fait conditionnent la vision que tu as de toi aujourd'hui. Tu as peut-être vécu des traumatismes, des blessures qui en fait n'ont jamais guéri et elles sont là et elles t'impactent encore aujourd'hui, tous les jours. C'est comme si ton passé, écoutez bien l'image, c'est comme si ton passé c'était une prison. Tu n'as pas la clé de la prison. Lorsque le Seigneur est entré dans ta vie, tu as fait le choix de le suivre. Le Seigneur, il a ouvert la porte de la prison. Mais toi, en fait, tu n'en es jamais sorti. Tu es toujours resté à l'intérieur de cette prison, tu es toujours cerné par les barreaux de ta prison et tu ne te rends même pas compte que la porte de sortie est ouverte. J'ai cette image de la femme de Lot. Elle a porté son regard sur ceux qui étaient en arrière. Et parce qu'elle a fait ça, elle s'est littéralement retrouvée figée dans son présent. Et elle n'a pas pu entrer dans ce que Dieu lui avait préparé. Alors ce sont des choses peut-être qui se sont passées avant ta conversion, mais il y a peut-être aussi des choses que tu as vécues depuis que tu es venu à Christ et qui en fait t'ont marqué de manière négative. Et ça impacte ton présent de manière négative. On peut tous avoir le souvenir d'un fait, d'un geste, d'une parole, d'une situation dans la vie qui s'est produite et qui nous a brisé de l'intérieur. On peut être en miettes à l'intérieur. Parce qu'en fait, le souvenir de ces choses reste là et viennent nous empoisonner. Mes frères et sœurs, Jésus nous a appelés à vivre d'une manière nouvelle. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans le présent, avec le poids du passé. Jésus nous a appelés à vivre dans cette nouveauté de vie, la sienne. Et aujourd'hui, il y a nécessité pour toi de couper avec ce passé qui te tient encore lié. Il faut que tu le laisses couper. Ésaïe 61 nous dit que Jésus est venu pour apporter quoi ? Une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour consoler tous les affligés, pour ce matin te donner une huile de joie au lieu du deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Jésus veut, mon frère, ma sœur, te guérir ce matin de tes blessures émotionnelles. Il veut émonder cette partie de ta vie pour que tu puisses grandir et pour que tu puisses porter beaucoup plus de fruits. Alléluia. Le psaume 34, 18 nous dit ceci: « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et si c'était pour toi aujourd'hui le jour de la restauration, si c'était pour toi aujourd'hui le jour de la guérison intérieure, ce matin, saisis cette parole pour toi. Ne repars pas de ce lieu avec le poids du passé dans ta vie, parce que sinon tu seras passé à côté de ce que le Seigneur te réserve. Un deuxième point que le Seigneur doit émonder pour que nous puissions progresser, je l'ai appelé comme ceci, c'est le poids du regard des autres. Il arrive souvent que nous soyons bloqués dans notre croissance, il arrive souvent que le fruit que nous produisons soit conditionné par une chose qui en fait ne devrait pas entrer dans l'équation, c'est le regard que les autres portent sur nous. Et pour toi, le regard des autres, il a pris beaucoup plus d'importance que le regard de Dieu, le regard que lui porte sur ta vie. Et en fait, du coup, tu es limité par la manière dont les gens te voient et tu ne deviens pas celui que Jésus voudrait que tu deviennes. La semaine dernière, Samuel a pris l'exemple de David, quand il se rendait au champ de bataille pour apporter des pains, des fromages à ses frères. Okay ? Son père lui avait demandé, il y était allé. Et lorsqu'il entend Goliath, c'est ce que Samuel nous disait, lorsqu'il entend Goliath insulter l'Éternel, l'armée d'Israël, il va poser comme ça des questions pour savoir qui est celui qui se permet de faire une telle chose. Et une fois qu'il a recueilli les informations, David va dire au roi Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Il est chaud. Mais la réponse du roi Saül, c'est la suivante. C'est là où je veux en venir. Saül va dire à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, tu n'es qu'un enfant
alors que lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Et en fait, c'est le regard que Saül a sur David. Tu n'es qu'un enfant. Et si David s'était arrêté à ces paroles, si David s'était arrêté au regard que Saül portait sur lui, et même les autres qui étaient autour, à mon avis, hein, ils devaient tous rigoler entre eux et se taper du coude en disant « Ok, super ». Mais s'il s'était arrêté à ça, il aurait repris ses affaires, ce qu'il avait laissé à l'intendant, et voilà, il aurait dit au revoir à ses frères, il serait retourné chez son père, et point final. Et parfois, si nous prêtons trop attention au jugement que les autres ont sur notre vie, parce que nous prêtons trop attention à la manière dont les gens nous voient, parce que, en fait, nous limitons nos capacités à ce que les gens en disent de nous, eh bien, en fait, on ne va pas produire le fruit que le Seigneur voudrait que nous donnions. On va produire un fruit limité, mais rappelez-vous que le Seigneur nous appelle à produire un fruit encore plus abondant et encore plus excellent. Le seul regard qui compte, c'est celui de Dieu. La seule mesure de ce que nous sommes et de ce que nos capacités sont, la seule mesure qui compte, c'est celle de Jésus. Et ça, David, il avait compris. Alors David, il va dire au roi, non mais attends, déjà tu connais pas trop ma vie. Quand il a fallu que j'aille sauver les brebis de mon père et que je mette une rouste à l'ours et au lion, écoute, ça n'a pas compté que je sois un enfant. Et tu sais pourquoi ça n'a pas compté? Parce que Dieu, il était avec moi. Et il a dû lui dire, alors, Saül, avec tout le respect que je te dois, jeune ou pas, vas-y, octogone, moi je suis chaud, je le prends ton Goliath. Parce que Dieu, tu sais quoi? Il est encore et toujours avec moi. Et le regard des autres, il n'avait pas d'impact dans la vie de David. Et le regard des autres ne doit pas avoir cet impact négatif dans notre vie et ne doit pas limiter notre croissance spirituelle. De la même manière, c'est juste une parenthèse, mais tu ne dois pas non plus faire les choses dans les affaires du royaume de Dieu pour que le regard des autres te soit favorable. Je vais faire ça, je vais dire ça, au moins ça va faire plaisir à Pierre, Paul, Jacques, ou je ne vais pas faire ça, je ne vais pas dire ça, parce qu'au moins ça ne froissera pas Pierre, Paul, Jacques. Mais en fait, ce n'est pas par rapport à Pierre, Paul ou Jacques, enfin, je ne sais même pas s'il y en a ici, ne voyez pas d'attaque personnelle, ce n'est pas par rapport à eux que nous devons faire ou dire ce que le Seigneur nous demande de faire ou dire. C'est pour le Seigneur que nous devons agir, pour faire et dire ce qu'il nous demande, pour accomplir sa volonté, pour porter le fruit qu'il nous demande de porter. Alléluia. Nous, pasteurs, par exemple, imaginez qu'on venait à diriger l'Église pour que le regard des autres nous soit favorable. Eh bien, en fait, on arrêterait de prêcher pas mal de choses. On arrêterait de reprendre des frères, des sœurs en privé quand la situation ne va pas. On dirait oui et amen à tout, en fait. Et l'Église, ça deviendrait un sacré chantier. Parce qu'en fait, on serait dans la permissivité, on serait dans le compromis, on serait dans l'acceptation de tout et n'importe quoi. Je parle bien du fond, hein, je parle bien du spirituel, ok? On s'entend bien. Que le Seigneur vienne couper ce matin. Que le Seigneur vienne nous émonder de ce poids du regard des autres qui nous limite et qui ne nous fait pas agir selon les plans de Dieu. Alléluia. De la même manière, j'en viens à mon troisième point, ce sera mon dernier. Le Seigneur doit nous émonder d'un autre regard. Et cette fois-ci, c'est le regard que nous portons sur nous-mêmes. Le constat, c'est à peu près le même que sur le point précédent. L'important, ça reste et ça demeure la manière dont le Seigneur nous voit et pas la manière dont nous nous voyons. Parce qu'en fait, le regard que nous avons de nous-mêmes, il est très souvent faussé. Voilà. Très souvent faussé. Il y a deux possibilités. Soit le regard qu'on a de nous-mêmes, il dysfonctionne, c'est-à-dire soit on se voit trop petit, soit on se voit trop grand. Gédéon se voyait trop petit. Je suis le plus petit de la plus petite des familles, de la plus petite des tribus d'Israël. Et pourtant, c'est lui que l'Éternel avait appelé pour libérer Israël des Madianites. Moïse se voyait trop petit. Moi, qui suis-je pour
qu'il m'écoute, j'ai la langue embarrassée, je ne sais pas parler, etc. etc. Et pourtant, c'est lui que l'Éternel avait choisi pour conduire la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais en fait, si Gédéon et Moïse s'étaient arrêtés à ce regard qu'ils avaient d'eux-mêmes, ils n'auraient jamais porté le fruit que le Seigneur avait prévu, c'est-à-dire, dans les deux cas, la libération d'Israël par leur intermédiaire. Le deuxième cas, à l'inverse, la branche de l'orgueil qui pourrait pousser dans notre vie pourrait nous pousser à nous voir beaucoup plus grands et plus forts que nous sommes. Et cette branche, elle pourrait nous pousser à accomplir des choses et à produire un fruit auquel le Seigneur ne nous a pas destinés. Je pense notamment au roi Saül, qui a pris une place qui n'était pas la sienne quand il a offert le sacrifice à Dieu à la place du prophète Samuel. 1 Samuel 13, Samuel va dire à Saül, « Tu t'es comporté de façon... » Vous l'avez lu ? Tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur et il a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera parce que tu n'as pas respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné. Et en fait, le fruit que l'attitude de Saül aurait dû produire, s'il était resté à sa place, s'il ne s'était pas vu intérimaire en chef du sacrificateur et du prophète, vous avez lu avec moi, pour toujours, son règne aurait été affermi sur Israël. Mais parce qu'il s'est vu trop grand, parce qu'il s'est vu capable de faire ce qu'il ne devait pas faire, le fruit qu'il a produit, il a été un fruit bien moins qualitatif. Et l'Éternel a fait le choix de ne pas faire perdurer son règne et de choisir David à sa place. Le regard qu'il avait sur lui-même, ça a été une conséquence pour sa vie et même pour les générations suivantes plus que mauvaise. Plaise au Seigneur ce matin qu'il nous émonde du regard que nous portons sur nous-mêmes, que nous puissions voir avec les yeux de notre Seigneur, nous voir avec les yeux de notre Seigneur, que nous ne soyons pas là à nous contempler dans le miroir, à se voir trop grand, ou que nous ne soyons pas là à justement repousser le miroir parce qu'on se trouve trop petit et on ne se trouve pas assez beau gosse pour quoi que ce soit. On a besoin de se regarder avec les yeux du Seigneur. Que le Seigneur émonde ce matin et que tu puisses réaliser qu'il y a cette coupe qui est nécessaire pour ta croissance spirituelle. Ce matin, mon frère, ma sœur, je ne sais pas lequel des 3 points qu'on a balayé comme ça, je ne sais pas lequel de ces 3 points tu as le plus besoin d'émonder dans ta vie pour que tu puisses justement reprendre cette croissance spirituelle pleine de vigueur et pour que tu puisses porter plus de fruits, un fruit qui va être de meilleure qualité et qui va être plus abondant. Est-ce que c'est le regard des autres qui a pris trop de place ? Est-ce que c'est la manière dont tu te vois qui te limite dans ce que tu fais ? Ou est-ce que c'est les blessures de ton passé qui ont besoin d'être guéries ce matin, coupées par le Maître, pour que tu puisses enfin entrer dans cette croissance à laquelle il t'appelle, pour que tu puisses enfin porter le fruit auquel il t'appelle ? Nous avons été heureux de vous proposer ce message. Déjà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, voire à laisser un commentaire. Ça permettra à la vidéo de rayonner davantage auprès des autres utilisateurs. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne. Ça vous permettra de bénéficier en continu du reste de nos programmes. Que Dieu vous bénisse.